conserving the planet's species and habitats and the goods and services they provide is central to sustainable development and the Millennium Development Goals. Où que nous vivions, quelle que soit notre culture ou nationalité, nous sommes tous reliés à la toile de vie qui couvre notre planète. La biodiversité représente la variété de la vie sur Terre. Elle nous nourrit, nous habille et nous abrite depuis des millénaires. Nos sols sont enrichis et régulés par des micro-organismes et des insectes. Les forêts filtrent notre eau. Et des médicaments qui n'ont pas encore été découverts se trouvent cachés dans des écosystèmes aussi divers que la vie qu'ils abritent. Bien que nous soyons entourés de vie sous une myriade de formes, nos connaissances sont limitées. La plupart des espèces n'ont pas encore été découvertes et nommées. La diversité de la vie est tout simplement extraordinaire. Elle s'est adaptée à des environnements extrêmement différents, allant des forêts tropicales humides aux déserts polaires, des archipels aux chaînes de montagnes imposantes. La vie est partout. Pourtant, en l'espace de quelques générations seulement, le résultat de centaines de millions d'années d'évolution est en train de disparaître. Biodiversity is not just this abstract concept in halls of science. It's the living underpinning of our lives, and we are all intimately and directly connected to the services and the resources that biodiversity supplies us in our lives. We are reliant on the web of biodiversity for our lives, and I think this is going to be one of the great issues of our era. And I think in 100 or 200 years, when lots of our geopolitical melodramas have been forgotten, I actually think the world is going to judge this moment that we're in now very much on how we grappled with this issue. So it's exciting to be a part of it at the same time. La décennie pour la biodiversité constitue l'initiative internationale la plus ambitieuse menée à ce jour, pour mettre un terme à la disparition des espèces et à la destruction des écosystèmes. En 2010, 193 États partis à la Convention sur la diversité biologique, ainsi que des maires, des peuples autochtones et des membres de la société civile se sont réunis à Nagoya, au Japon. Ils ont adopté un traité historique sur l'accès aux ressources génétiques et le partage équitable des avantages découlant de leur utilisation, et ont approuvé un plan stratégique mondial comprenant 20 objectifs concrets pour la biodiversité. Nagoya Summit was, I think, a landmark event in the environmental movement and in the biodiversity family. Why? The strategic plan, which has been adopted, a 20 ambitious but realistic target to be achieved by 2020, endorsed by the whole international community. And the UN General Assembly has endorsed this plan as the overarching framework, 10-year framework on biodiversity. It's the first time in the history of the UN that we have an overarching framework for 10 years to be achieved. Le défi cependant ne doit pas être sous-estimé. Partout où nous regardons, nous voyons des espèces disparaître à jamais. Dans certains cas, à un taux d'extinction 1000 fois plus rapide que le taux naturel. 42% des espèces d'amphibiens et 40% des espèces d'oiseaux sont en déclin, tandis que 23% des espèces végétales sont menacées. À cause de la surpêche, les rendements de la pêche diminuent chaque année et environ 14% des stocks de poissons se sont effondrés. Nous voyons des écosystèmes entiers, construits à partir d'innombrables espèces interreliées, gravement endommagées. Et nous voyons le coût humain engendré par l'érosion de la biodiversité. Des centaines de millions de personnes dépendent directement des récifs coralliens pour leur alimentation et leur subsistance.
Pourtant, les récifs coralliens subissent un phénomène de blanchissement et sont en train de mourir. Bien que nous soyons tous affectés par l'érosion de la biodiversité, les populations pauvres sont les plus vulnérables, car elles dépendent souvent directement des ressources naturelles. Le plus alarmant est le fait que nous nous rapprochons de nombreux points de non-retour écologique, où tout nouveau dommage causé aux écosystèmes peut entraîner des changements importants, rapides et irréversibles. À cause de la déforestation et du changement climatique, la forêt amazonienne pourrait subitement devenir une savane. Les causes directes de l'érosion de la biodiversité sont bien connues. La pollution, la surexploitation, la perte d'habitat, les espèces envahissantes et le changement climatique. Cependant, il existe aussi des causes culturelles, politiques et économiques sous-jacentes. À cause d'une sous-évaluation de la biodiversité, nous consommons trop et nous épuisons les précieuses ressources de la nature sans leur laisser le temps de se reconstituer. Les subventions excessives et les réglementations faibles peuvent encourager des comportements destructeurs de l'environnement. Il n'est pas trop tard pour agir. Ce que nous ferons au cours des 10 prochaines années sera crucial. Pour éviter les points de non-retour, nous ne pouvons pas attendre. Nous devons protéger la nature, au profit des générations présentes et pour la sécurité des générations à venir. And it is essential for our food, it is essential for our medicine, it is essential for the air that we breathe, it's essential for the water that we drink. Without biodiversity, there can be no life on Earth. La valeur économique de la biodiversité et de ses services écosystémiques est énorme. Les insectes et les oiseaux rendent des services de pollinisation à l'agriculture. Les zones humides et les forêts absorbent le carbone, empêchent l'érosion et nous protègent contre les inondations. La diversité agricole est une assurance contre les mauvaises récoltes et empêche les famines. En raison de son importance globale, la biodiversité devrait être intégrée à tous les niveaux et dans tous les secteurs gouvernementaux. Protéger la biodiversité est également essentiel pour assurer le succès des initiatives internationales en matière d'environnement. Le changement climatique est en train de devenir la plus grande menace envers la biodiversité. D'autant plus, la prévention de la déforestation et la protection de la biodiversité renforcent la résilience des écosystèmes face aux conséquences du réchauffement climatique et des phénomènes météorologiques extrêmes. La désertification et la dégradation des terres commencent par une érosion de la biodiversité terrestre et de la matière organique des sols. Ceci constitue une menace pour la sécurité alimentaire de populations parmi les plus pauvres du monde. Many food crops like potato, corn, sorghum, wheat and barley, which are now global staples, originated from the drylands. The wealth from our drylands is disappearing fast and quietly. Dans un monde de plus en plus urbanisé, les villes jouent un rôle indispensable dans la protection de la vie sur Terre. Pourtant, les populations urbaines sont souvent déconnectées de la nature. Une étude récente démontre que beaucoup d'enfants ne savent pas reconnaître une abeille, qu'ils confondent avec une guêpe ou une mouche, et que chaque nouvelle génération passe moins de temps dans la nature. Il est essentiel d'impliquer la jeunesse si nous voulons atteindre nos objectifs. Nous devons aussi renouveler la relation spirituelle et culturelle profonde que toutes les traditions humaines ont établie avec leur terre et avec la vie qu'elles abritent. To catalyze individual action, we must build on the inherent awe and respect that humans have for nature. We must link action on biodiversity to the resulting personal satisfaction it gives us, the awe for nature that reverberates when we have done the right thing. We need lots of people to be ambassadors for biodiversity. We need lots of people to speak to this mission, not just scientists. We need artists and politicians and
businessmen, and everybody to talk about the ways that what they do interconnect with this mission. Afin d'encourager la participation citoyenne, Jean Lemire et son équipe ont entamé un voyage de 3 ans autour du monde pour montrer l'extraordinaire beauté et la valeur de la biodiversité. Grâce à cette nouvelle sensibilité, nous pourrons changer de cap. Pour parvenir aux objectifs de la décennie pour la biodiversité, nous devons apporter de véritables changements à nos modes de consommation et de production, et à notre relation avec la nature. Non seulement le sommes-nous capables, nous devons le faire. Nous le devons au monde, nous le devons à nous-mêmes. Nous faisons tous partie de la toile de la vie. Protecting life on Earth is not only the responsibility of the government or the ministry or the agencies in charge of protection of the environment. But protecting biodiversity is the responsibility of each and every citizen on our planet. And it is for this reason that the United Nations General Assembly has declared 2011-2020 as the United Nations Decade on biodiversity, so as to engage each and every citizen on our planet in protecting life on Earth for the benefit of present and future generations. 私はこの脅威も災害と同じように人類の英知を結集すれば必ず乗り越えることができると信じています。So we look forward to working with the international community, the developing world, the developed world, in order to ensure that the bioresources which are under severe threat from a variety of sources, particularly climate change, are protected and are utilized in a sustainable manner. The coming decade can be a turning point in how humanity values and manages biodiversity. Together, we can build the foundations for a sustainable future.